Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oh bah écoute, ça va fort bien. Quel bonheur de se retrouver pour parler d'un grand film, ou pas, sorti en 1997, le fameux Speed 2, Cap sur le danger, et pas Cap Iten critique, hein, rien à voir. Même si justement l'action se déroule sur un bateau, on va y revenir. Réalisé par Yann de Bont, qui avait déjà fait le film originel Speed en 1994, dont on avait parlé ensemble, et qui nous plaisait beaucoup. Sauf qu'il existe donc ce métrage, 3 ans après, avec de retour au casting Sandra Bullock, oui, oui, qui a dû avoir un gros chèque pour l'occasion. Par contre, Keanu Reeves, lui, non, il est pas revenu. Ah, il a senti le coup, on sait pas trop pourquoi, mais hein. Par contre, à sa place, il y a Jason Patrick, qui avait joué avant dans Sleepers et dans Lost Boys, et qui depuis n'a plus fait grand-chose de très intéressant, je crois, on se demande pourquoi. Et dans le rôle du méchant, Willem Dafoe, une sorte de joker raté de chez Wish. Oui, je suis déjà en train de plus ou moins spoiler mon avis dessus, mais en même temps, c'est assez connu que ce film n'est pas extraordinaire. Citons aussi la présence de Joe Morton, qui reprend son personnage du premier film très vite au début et qui a refusé d'être crédité pour cette prestation. Temuera Morrison est là aussi, celui qui jouera Jango Fett dans le préquel Star Wars, et puis récemment Boba Fett dans les séries. Et voilà. Et puis il y a de retour aussi au casting un certain Glenn Plummer, celui qui jouait Maurice dans le premier, celui qui avait la Jaguar là, qui se faisait réquisitionner par le personnage de Keanu Reeves. Bref, vous l'avez compris, on retrouve notre personnage de Annie, joué par Sandra Bullock, 3 ans après les faits. Elle n'est plus avec l'agent que jouait Keanu Reeves, mais avec un autre, qui lui ment d'ailleurs. Parce qu'il lui dit qu'il travaille à la plage, mais en fait, lui aussi, il aime l'adrénaline et il travaille pour les trucs secrets, machin, enfin, des minages, on sait pas trop, on s'en fiche, peu importe. Et finalement, les deux, pour prouver leur amour, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils partent en croisière. Et comme Annie, elle a vraiment pas de bol, sur cette croisière, il va y avoir un méchant monsieur, un terroriste, pirate informatique, qui travaillait pour la compagnie, qui a été viré, qui a pété un plomb et qui décide de tout faire n'importe quoi, qui va donc bah, tout simplement prendre possession du bateau, du beau paquebot de croisière, qui, tel le Titanic, va foncer vers le danger. Mais coulera-t-il jusqu'au bout? À moins que ce ne soit le film qui coule, corps et âme. Je ne sais pas. Et beaucoup, ouais, ils voient ici un film d'action. Ouais, un film d'action ou pas. Et qu'en penses-tu, du coup, mon cher Nico, de ce Speed 2? On s'était juré d'en parler, Euh, voilà qui est fait. Bah tu vois, c'est la deuxième fois que je le vois, ça fait plus de 20 ans que je l'avais pas revu. Aïe. Et comment dire, je suis un peu troublé. Parce que quand on a un film qui s'appelle Speed et que c'est aussi long et ennuyeux que faire une partie de Scrabble en 0.5, c'est quand même assez dingue. Une mise en scène d'une pauvreté et abyssale. Tu sais, c'est comme un enfant sans jambes et un seul bras qui te fait «T'as vu, j'ai fait un dessin!» Et en fait, tu lui dis d'arrêter parce que sinon, il va continuer à faire des trucs moches. Et encore, pour être honnête, je pense que même si ce pauvre enfant, il serait capable de faire des choses plus jolies, que c'était une énorme merde. Oh là là. Des acteurs qui ont l'air perdus. Oh. On se demande, enfin, en plus d'être perdus, ça joue pas. Et c'est pas à se demander si eux-mêmes, ils sont pas posés la question, mais qu'est-ce que je fous là? Ah bah. Qu'est-ce que je fous sur le plateau? Qu'est-ce que je fais là? C'est interminable, c'est très long, j'ai vu le temps passer hein, quand même. J'aurais plus de plaisir à faire des Lego dans mon bain, parce que je pense au moins là c'est plus attractif. Et je vais passer une petite dédicace hein, au camarade Captain Critique, parce que je me suis pas royalement ennuyé, mais je me suis royalement fait chier. Oui, ça. Voilà, c'était horrible. Bref, une merde qui fait partie des suites qui ne devraient même pas exister. C'est une tristesse sans nom. Donc ouais, non, non, je comprends pas le projet. Je comprends pas pourquoi ça existe. Sandra Bullock, heureusement qu'elle a été payée et j'espère pour elle qu'elle a bien été payée parce que même là, elle est perdue. Hein, c'est comme perdue en pleine forêt. Sauf que bah là, il n'y a pas de balade. C'est juste une balade en bateau. C'est comme faire les petites barques, tu sais, dans un parc d'attraction. Sauf que tu Oh. t'ennuies parce que t'as rien. C'est rien. C'est non, il y a rien à dire. C'est voilà, j'ai fait le tour. Voilà.
Et Ouais. toi, du coup? En fait, je me demande si le film ne s'appelle pas Speed 2 pour nous dire de le regarder en x2. Parce que au moins, on aurait eu la sensation de vitesse si on l'avait regardé en 2 fois plus rapide. Parce que, bon, c'est assez incompréhensible. Je trouve que c'est un film complètement inconséquent qui n'aurait jamais dû exister. Parce que c'est pas genre une suite direct ou DVD avec, réalisée par Joel Clampin, etc. Non, c'est Yann de Bont lui-même qui reprend les rênes, qui co-scénarise le bousin en plus, qui sortait d'un twister fort honorable, que moi j'aime bien. Il y a des défauts, mais c'est un bon petit film, et qui avait fait Speed 3 ans avant. En plus, il y a Sandra Bullock qui revient. Il y a même, je crois, un des scénaristes de Arrête-moi si tu peux, qui est un des très bons Spielberg, que t'aimes beaucoup, je crois que c'est ton Spielberg Et préféré. mon Spielberg préféré. En plus, et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le budget, en plus, est pharaonique par rapport au premier film. C'est ça qui est terrible. Et on s'ennuie. C'est même... Alors, quand un film est raté, des fois, voilà, on peut crier au nanar, au navet, et trouver des trucs qui font rire avec le recul. Mais là, même pas. C'est vide, c'est abyssal. Tu l'as dit, les acteurs ne sont pas dedans. Sandra Bullock, le pire, c'est que son personnage, c'est une cruche. Elle est écrite comme une cruche, son personnage. Par rapport, bon, le premier film, au moins, elle était courageuse, elle avait évolué aux côtés de cet intervenant, enfin, celui qui essayait d'arrêter le bus, etc., avec la bombe. Elle était sortie de là, elle prenait son courage à deux mains et tout. Là, tu as l'impression qu'elle subit tout, qu'elle est en mode totalement décalé des choses. En plus, bon, on va passer sur le côté incohérent du fait qu'il lui arrive encore une merde, qu'elle sort avec une sorte de clone de Keanu Reeves, qui n'a aucun charisme. Jason Patrick, il s'est perdu là. C'est pas un mauvais acteur en plus à la base, il avait fait des films avant où il était là, quoi. Mais le plus triste, c'est qu'il y a beaucoup de bons acteurs qu'on aime de base. Mais oui, mais là, il se... Et puis c'est long, ce qui se passe dans le bateau, on sent même pas vraiment le danger. T'as l'impression de regarder le film Poséidon par moment. Je sais pas si tu l'as vu. C'est une sorte de film catastrophe aussi. Voilà, c'est à peu près la même chose. Je sais pas quand c'est sorti. Je crois que c'est sorti après Speed 2 en plus. Donc bon, je pense pas que ce soit un plagiat, c'est pas possible. Et puis alors, bon, la menace, mais le, Willem Dafoe en roue libre, c'est un extraordinaire acteur, Willem Dafoe. En plus, il est très bon pour jouer les méchants. Mais là, ça ne passe pas. Il fait toujours les gros yeux, avec son sourire à la Joker. Il n'y a rien. Il met rien dans ce personnage. Je pense qu'on ne lui a rien donné comme indication en plus. Donc il a juste fait le timbré. Mais il n'y a même pas de. Voilà, c'est juste un fou qui décide de faire chier. C'est tout. Enfin, c'est ça le film. Puis alors, les passagers du bateau, on essaye en plus d'en faire des tonnes sur ces gens-là. À la fin, t'en retiens un, toi? Si, peut-être. La petite fille sourde-muette qui se fait Ah rabrouer bon? par son père. Bah oui, mais en plus, son père, il est dégueulasse avec elle alors qu'elle est là pour la croisière, etc. Mais tous les autres personnages autour, mais c'est le néant. Et puis, il y a une scène, un truc qui est quand même incroyable, c'est que quand le méchant tue le capitaine, là, je sais pas si tu te souviens de cette scène là, où ils sont sur le bord et puis il va le jeter à la flotte. Mais le capitaine, il voit la Vaguement. menace. Le méchant lui tape dessus avec une sorte de rame ou je sais pas quoi. Mais en fait, le capitaine, il a juste à se barrer. Il reste sur place alors que ça dure quelques secondes. Il a juste à se barrer derrière lui. Hein, pour le... Non, il reste et il se fait jeter par-dessus le bord. Il y a même dans l'écriture, ça ne va pas. Il n'y a rien dans la cohérence. Il n'y a même pas une once de cohérence dans ce truc-là. Puis alors, le paquebot, hein, à un moment, il va cogner un pétrolier et tout, comme si de rien n'était. Normalement, en vrai, ça explose. Enfin, ça explose pas d'ailleurs, mais ça coule. Hein. Mais non. Mais le pire, c'est que quelle est l'idée en fait derrière? Pourquoi avoir choisi un paquebot de croisière pour faire un speed? Il y avait tellement d'autres idées. Alors, le train, c'était pas possible parce que le premier speed était plus ou moins inspiré d'un film japonais qui s'appelle Bullet Train. Enfin, il est sorti comme ça aux États-Unis à l'époque, je crois. C'est pas une blague. Hein. Voilà, on parle pas du Bullet Train récent qui est sorti au cinéma, qui a d'autres soucis. Au moins, on sent quand même la vitesse à la fin, même si c'est du CGI. Donc, pas le train. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Un avion, ça a déjà été fait. Je pense qu'ils se sont pris la tête comme ça, en fait, à la base. Speed, le premier, il était innovant parce que dans un bus, ça n'avait jamais vraiment été fait. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Un paquebot de croisière parce que ça n'a jamais été fait. Mais la question qu'ils se sont posée, ou pas, du coup, c'est pourquoi ça n'a jamais été fait? Parce que ça ne marche pas. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais ça ne marche pas, le paquebot de croisière, pour la sensation de vitesse, comme ça. Mais non, pas du tout, parce qu'un bateau de croisière, c'est lent. Mais j'ai l'impression que limite, parfois, ils essayaient de faire leur Titanic, mais du pauvre, en fait. Ah bah, il y a ça, il y Et- a des moments, tu y crois. Et puis, enfin, tu crois qu'on pourrait être dans le Titanic, mais alors, il y a d'autres choses qui sont horribles dans le film. C'est que, par exemple, les scènes de nuit, la photographie est affreuse. Oh, c'est laid! Mais, C'est laid! C'est même pas moche, c'est juste laid! mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Yann de Bont, à la base, c'est quand même un chef-op.
Il a laissé faire comme ça, là, son... Alors, on va citer le monsieur qui a la photographie. Peut-être qu'il a plus de carrière après. C'est Jack N. Green. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Juste Attends, pour le je vais fun. Ah, regarder. mais avant, il a fait plein de films pour Clint Eastwood. Pourtant. Il a même fait il a travaillé pour James Mangold et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est assez bizarre en fait. On comprend pas. Mais c'est vrai que c'est très très moche. Toutes les scènes de nuit, ça va pas. Puis des scènes de pseudo huis clos avec on ouvre les vannes, etc. Avec des mauvaises vannes aussi d'ailleurs. Et toutes les punchlines ne passent pas du tout. Il y a rien de drôle. Vraiment c'est un film mais vain et vide en fait. C'est même pas le nana où on va se marrer parce que c'est mauvais. On peut même pas rigoler de la médiocrité du truc, quoi. Après, je vais peut-être sauver deux, trois trucs. C'est bizarrement le final. Il y a quelque chose, enfin. Mais ça, on va en faire Ah une bon? petite zone spoiler, mais rapidement. Et un peu le début. À la rigueur, c'est drôle quand elle essaye de retrouver son permis, là, avec son mec Ah bon? qui lui ment. Ça démarre comme une belle comédie à la con, quoi, tu vois, à la rigueur. Tu peux te marrer avec l'inspecteur là, du permis qui pète un plomb. Ça ressemble à Taxi. Tu sais, quand le personnage de Frédéric Diffenthal essaye de passer son permis, là. Ouais, mais au moins, un taxi, c'est bien. Enfin, le premier. Ouais, bah, c'est ça. Bah, c'est ça le problème, d'ailleurs. Mais bon, ça a été un flop complet, le film aussi, au passage. Et il a fait plouf. Et puis, bah, du coup, je sais pas. Et la musique, hein. Bah, en plus, on essaye de pomper Oh! vaguement des thèmes du premier film. Et c'est le même compositeur qui n'était pas du tout inspiré. Je pense qu'ils ont pris tu sais, Mais le des pire, c'est que rushs. quand tu regardes le compositeur, il a fait quand même quelques BO sympathiques, hein, Oui. comme Twister, comme Bah, Speed, le premier. Tarzan, Oui. Le Disney, Frère des ours. Mais le pire, c'est qu'à mon avis, il a réutilisé des pistes qui n'ont pas servi pour le premier film. Il a tout simplement recyclé tout ça. Ça se sent. Mais moi, ça me tue, quoi. Le film n'a aucune, il y a aucune passion derrière. Voilà, sauf Mais, peut-être mais, donc vers la fin, mais, mais bon, il y a mais encore. ce qui est incroyable, c'est que c'est celui qui a réalisé le premier qui est bien, on en a déjà Ben oui, parlé, mais je comprends pas. mais ça a tué sa carrière à Yann de Bont. Après, il a fait deux autres films, mais dans l'oubli presque. Donc, Bah, il a fait quoi déjà? il a fait Antise. J'ai pas vu. Et Lara Croft, j'ai beaucoup d'affection pour le premier, hein. C'est pas lui qui a réalisé le premier, mais le 2 Aïe. est pas bon du tout, hein. Eh, enfin bon, Et il a rien fait depuis. Ah non, mais là, de toute façon, il est plutôt maintenant, ouais, il doit avoir 80 ans ou pas loin. Mais du coup, on va faire une petite zone spoiler pour la fin. Parce que, bon, puisqu'on en est dans les incohérences et les hasards dans tous les sens, à la fin, ils ont quand même ressorti le personnage de Maurice, qui dans le premier avec sa Jaguar, là, il se fait réquisitionner son bateau. Le pauvre, il a pas de balle quand même. Mais au moins, c'est plus ou moins drôle, parce que c'est un personnage amusant, quoi. Voilà. C'est le seul Ouais. petit moment, mais là encore, c'est pas du tout logique, parce que il lui prend son bateau, il gare, et le flic, enfin, donc, notre intervenant, notre cher Keanu Reeves du pauvre, là, du très pauvre, il le laisse dans le bateau avec sa copine pour poursuivre le méchant, mais aucun flic ferait ça, en vrai. Tu leur demandes de débarquer et ils s'en sert tout seul. Enfin, il y a autant dans le premier film, quand il fait ça, bah, ils sont en train de rouler, il n'a pas le temps de le lâcher. Il n'a pas le temps de le laisser descendre. Mais là, en plus, ça discute pendant 5 minutes sur le ponton en mode ah, je vous prends votre bateau. Et alors, le truc quand même, je sais pas si ça t'a fait penser à ça, mais quand notre beau paquebot de croisière, notre Titanic 2, ça aurait pu être Titanic 2 le film aussi, arrive au port et rentre dans le. Enfin, voilà, il rentre dans le port en détruisant tout là. Ça t'a pas rappelé un peu le monde perdu, Jurassic Park 2 à la fin, avec le bateau, avec le T-Rex qui rentre dans la ville? Oh, pas vraiment, non. Même pas. Même pas. Mais cette scène hein, où les gens autour ils se font les surpris avec les gros yeux et tout. Oh là là, mon Dieu. Oh là là. On essaie de gérer ça avec de l'humour. C'est absolument. Puis en plus, bah, c'est complètement anticlimatique. Hein. Il n'y a pas de, il y a même pas de, comment dirais-je, de montée crescendo. Après, on se retrouve avec le méchant qui prend en otage Annie comme dans la fin du premier Speed. C'est le même scénario en fait. Hein. Et puis, bah, évidemment, il va prendre l'hydravion, il va se prendre un truc et il va exploser sur le pétrolier. Oh, ça n'a aucun sens. Cette explosion finale, d'ailleurs, n'a aucun sens. Je- C'est ça. Mais c'est...
C'est juste parce qu'il fallait finir par un gros boum. Qu'est-ce que t'as pensé de cette fin, franchement, Nico? Franchement. Ben, je vais être honnête, je me rappelle plus. Déjà, tu J'ai vois. vu, j'ai vu le film quoi, j'ai fait le film quoi, il y a 1 heure et demie et je me rappelle le plus en fait. Je préfère l'oublier. Ah bah écoute, hein, en tout cas, il meurt en explosion, le méchant. Mais c'est... Ah, incroyable. Et après, oui, si, lui, et après, donc, le Keanu Reeves du pauvre offre la bague de mariage à Annie qui va enfin l'épouser et tout. Et puis, 3 ans après, on a Speed 3 où elle a un autre. Ah non, il n'y aura pas de Speed 3, malheureusement. Non, je sais pas, c'est là qu'un jour, vu que c'est un film Fox, ça se trouve un jour, Remake? bah, ça se trouve Disney va nous faire un remake, tu sais. Ah, mais oui, un petit remake avec un bus en CGI. Ça va être sympa, Oh ça. mon Dieu. Mais c'est pas Bullet Train, le remake? Non. Non, parce que c'est Sony. Ouais, mais bon, non, mais voilà, on rigole, mais. Non, il serait capable de Oh, faire un remake. pour les trains, il y avait des choses sympas. Oui, bien sûr, on rigole comme ça parce que ça rappelle ce film japonais qui a été dont le titre a été traduit par Bullet Train dans certains pays. Je sais pas si c'est aux États-Unis, en France ou ailleurs, et qui avait inspiré le premier Speed. Mais bon, le nouveau Bullet Train n'a rien à voir avec ce film japonais de base. Qu'est-ce qu'on peut rajouter en spoiler? Rien de plus, hein, je pense que là. Oh non, autant s'arrêter et Voilà. dire le mot de la fin. Voilà, bah on referme la zone spoiler et du coup, bah, ton avis final sur ce Speed 2 avec la note qui va avec. Oh, bah écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter, que nous on a pris plaisir à voir ce film horrible. Ah bah j'espère plus de Je plaisir. vais faire bref, c'est un film minable qui n'a pas lieu d'être, donc je vais mettre un parce que Ah. bah, je peux pas mettre en dessous sur son critique, mais sinon ouais ce serait moins 70 quoi. Ah là là, t'avais mis 2 à l'époque, je crois. Non, je sais plus. Bon, bref. Ouais, moi, Je allez, sais plus. je sais pas pourquoi j'ai mis un petit 3 parce que, en fait, je me suis rappelé un truc. Et peut-être que j'aurais dû descendre à 2 quand même. Je me suis rappelé qu'il existe aussi le fils du masque. Voilà. C'est Mais un... honnêtement, honnêtement, je trouve que le fait du masque est moins pire. Ah, mais bon, enfin, Je oui. l'ai vu qu'une fois. Et pourtant, Ouais. ceux qui me connaissent, sachez que le film The Mask avec Jim Carrey est mon film préféré de tous les temps. Donc je vous dis pas comment ça a été très dur le visionnage. Je l'ai pas revu depuis, hein, pour vous dire. Mais ça reste innocent. Alors que là, Ouais. bah, c'est minable. C'est minable. Et ouais, bah, peut-être qu'un jour on en parlera du fils du masque et ça finira en podcast aussi, hein. Vous voyez que on décide de faire ça en podcast, que ça mérite même pas une impro ciné critique. Ah, t'avais raison, j'avais mis 2 à l'époque. Bah, c'est quoi, je vais mettre 1. Parce que c'était Speed 2, donc t'as mis 2. Mais ouais, bon, on rigolait dans la zone spoiler, mais imaginons un jour peut-être un remake de Speed, le premier avec un bus tout en effets spéciaux, évidemment. Ne donnons pas des mauvaises idées à la maison Disney. Voilà. Elle en a déjà suffisamment comme cela sans qu'on lui en donne. Voilà, bah du coup, bah moi, oui, 2, 3, je sais pas, on s'en fiche. C'est même innotable ce genre de film, hein. Cap sur le danger, le sous-titre français. Bah justement, hein, on ne sait pas où il est le danger, toujours très très loin à l'horizon. Voilà, voilà. Et il reste plus qu'à faire le mot de la fin, mais en vous demandant dans les commentaires de... Allez, lâchez-vous. Et peut-être qu'on va avoir quelqu'un qui a apprécié le film. C'est possible. Ça Imagine. existe des gens comme ça? Et peut-être. Et on respectera cet avis, bien sûr, puisque tous les goûts sont dans la nature. Dans mes éclaireurs sans critique, il y a quelqu'un qui a mis 5. Hein, Ah, 5 quand même. Ouais, et donc Cinéphage, si tu passes par là, on t'embrasse. Ah, bah, coucou cinéphage. Et bah, peut-être qu'il réagira d'ailleurs. En tout cas, le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Ciao.